Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. David Pujadas présentera ce soir un nouveau numéro de l'émission politique à 20h55 sur France 2 avec Léa Salamé et Karim Rissouli. L'invité de ce soir sera Benoît Hamon. Depuis la rentrée, cette émission a remplacé des paroles et des actes et compte bien devenir le rendez-vous incontournable de la prochaine présidentielle. David Pujadas a également présenté les débats de la primaire de la droite et du centre avec de jolis succès pour France 2 et on le retrouve bien évidemment à la présentation du 20h. David Pujadas, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors les débats de la primaire ont passionné les Français puisque le dernier a été suivi par plus de 8 millions de téléspectateurs au total. France 2 a fait des très bons scores d'audience en battant même un TF1 ce soir-là. Comment est-ce que vous expliquez ce succès alors qu'on n'arrête pas de dire que les Français se désintéressent de la politique? Je crois que ça a été des joutes de bon niveau, ça a été des débats de bon niveau, ça a été des émissions politiques de bon niveau et c'est vrai que ce discrédit des politiques, on en parle beaucoup, ce désenchantement, on en parle beaucoup, ça a ramené un peu les Français à la politique, comme quoi, c'est pas un fossé sans doute aussi profond que ça. Et c'est bon signe peut-être pour l'émission politique que vous présentez ce soir. Cet intérêt, il va se poursuivre avec la campagne présidentielle selon vous? Cet intérêt va sans doute se poursuivre avec la campagne présidentielle. Il y a d'abord la primaire de gauche, donc on espère aussi que ça va, pareil, motiver les gens, intéresser les gens. Vous êtes candidat, France 2 est candidat pour organiser et diffuser les débats de la primaire de la gauche. Écoutez, comme vous l'avez fait pour la droite? Ça, c'est pas à moi d'en parler, mais évidemment, on aura un rôle de premier plan pour ces débats, ça c'est certain. Donc les débats ont, je l'ai dit, passionné les téléspectateurs et France 2 est même arrivé à battre TF1 sur le même programme. Ça montre quoi? Clairement une marque de confiance des téléspectateurs pour votre chaîne? Ça montre une marque de confiance et ça montre aussi qu'on a imprimé en politique et qu'on est la chaîne de référence sur la politique. Pourquoi? Parce qu'on s'est emparé de cette primaire. On ne fait pas une émission tous les 2 mois, on en fait très régulièrement. On a reçu tous les candidats et c'est notre vocation. C'est notre vocation et j'allais dire, si on n'était pas là pour le faire, qui le ferait? Qui ferait vivre le débat? Qui intéresserait les Français à la politique? Mais ça vous a surpris de battre TF1 ce soir-là? Alors, ça m'a quand même surpris, soyons honnêtes. C'était arrivé il y a 5 ans où on avait déjà le leadership sur ces émissions politiques, sur le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle. Où on avait suivi été sur France 2 que sur TF1. Plus suivi sur France 2 que sur TF1. Et là, j'allais dire, voilà, c'est la prime à l'intérêt qu'on a marqué. La politique, je pense que chez les gens, c'est associé assez naturellement à France 2. Alors pendant le dernier débat avant le premier tour, François Fillon avait un peu attaqué la manière dont les choses avaient été mises en place et menées dans l'émission. Vous avez d'ailleurs un petit peu pris à partie en vous accusant un peu de vouloir faire le spectacle au détriment du fond. Est-ce que vous aviez trouvé sa sortie justifiée? Justifié, non. De bonne guerre, oui. La mise en cause des médias depuis Georges Marchais à sa manière, en passant par François Bayrou en 2007, Nicolas Sarkozy à sa manière aussi, Jean-Luc Mélenchon, elle est régulière. Et de plus en plus aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est de plus en plus. Ça a un côté statutaire pour les hommes politiques. Quand vous décidez de contester les règles, ça vous confère une sorte d'image d'autorité. C'est ce qu'a fait François Fillon lors de ce débat. Ça a donné lieu plutôt à un bon moment. L'accusation de faire du spectacle, honnêtement, quand on a vu la qualité de ces débats, quand on a vu que pendant 1 heure, avant le premier tour, on a parlé d'Europe, d'international, je pense que là, on n'y est pas vraiment dans le spectacle. Ouais, beaucoup d'observateurs ont dit que ce positionnement anti-spectacle de François Fillon lui avait même permis au final de remporter la primaire, de même quand il avait critiqué la présence du billet humoristique de Charline Vanhoenacker à la fin de l'émission politique. Vous pensez que ça a joué? Je pense que ça a pu jouer, parce que, encore une fois, je vous dis, oui, ça confère une sorte d'image d'autorité, de sincérité, ça parle aux Français aussi. D'initiative. Ça parle aux Français, parce que les Français sont critiques aussi vis-à-vis de leurs médias, donc ça ne leur déplaît pas de voir aussi des invités qui remettent en cause les règles du jeu, et je suis certain que c'est l'émission politique qu'on avait fait avec François Fillon, d'ailleurs, dans son entourage, on le reconnaît volontiers, elle a marqué quelque chose pour François Fillon, parce que c'est une manière de s'affirmer, voilà, c'est une manière de s'affirmer. Alors ce soir, vous présenterez un nouveau numéro de l'émission politique, avec comme invité Benoît Hamon. Les débuts depuis le mois de septembre ont été un peu compliqués quand même en audience, puisque ça oscille entre 1,8 million et 2,7 million téléspectateurs. Ça dépend clairement des invités en fait. Ça dépend clairement des invités. Puis à partir du moment où nous, on a fait le choix de s'emparer encore une fois de ces primaires et de recevoir le maximum de monde possible, vous ne faites pas la même audience avec des cadors, des gens très identifiés aux yeux des téléspectateurs, et avec ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Mais vous le savez ça, avant même de faire l'émission? On le sait, bien sûr qu'on le sait. Donc vous ne vous attendez pas par exemple ce soir à un fort taux d'audience avec Benoît Hamon? Écoutez, on espère toujours que ça va intéresser les gens. Puis l'émission est vivante, elle est pleine de surprises, donc elle est faite aussi pour
pour fonctionner, pour marcher, pour intéresser le plus de monde possible. Mais bien sûr qu'on ne va pas à une émission avec Benoît Hamon avec le même espoir de rassembler autant de monde qu'avec une émission avec Manuel Valls ou Alain Juppé ou même François Fillon. Ouais. Vous n'avez pas l'impression que l'émission est quand même moins puissante que des paroles et des actes ? L'émission a eu la tâche difficile de remplacer des paroles et des actes qui étaient très installés, qui avaient déjà une réputation. Cela dit, quand vous regardez les scores, et notamment ceux qu'on a fait avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, c'était des scores à peu près égaux à ceux des paroles et des actes. Donc je pense qu'elle a le même potentiel. Ensuite, voilà, l'émission, elle s'installe, elle s'affirme. Vous étiez d'accord pour changer des paroles et des actes ? L'émission n'aurait pas pu continuer ? Elle était usée ? Écoutez, sur le coup, moi je n'ai pas caché que j'avais regretté cette décision de supprimer des paroles et des actes, qu'on pouvait la rénover sans pour autant la supprimer. Aujourd'hui, je suis dans cette aventure, je suis pleinement dans cette aventure et la puissance, le côté novateur aussi de l'émission politique, je le trouve formidable. Ouais. Et comment ça se passe avec Léa Salamé, puisque vous devez aujourd'hui partager l'antenne avec elle ? Ça, c'est différent par rapport à des paroles et des actes que vous meniez tout seul. Écoutez, ça se passe très bien, je la connaissais peu, c'est une grosse bosseuse, c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un de rigoureux, donc là-dessus vraiment on se retrouve, c'est quelqu'un de facile à travailler, on s'échange les questions, on se donne des conseils mutuels. Vous arrivez facilement à partager l'antenne, c'est pas évident toujours. C'est pas évident, mais vous avez pu voir que ça fonctionnait. Et Dieu sait que vous êtes attendu au tournant, parce que voilà, ça fait des gorges chaudes dès qu'il y a un empiètement. Ça fonctionne bien, mais tout simplement parce que d'abord, on n'a pas tout à fait le même registre, et puis on s'entend bien, aussi simplement que ça. Ouais, Léa Salamé, beaucoup la jugent agressive dans ses interviews, c'est les critiques qu'elle reçoit régulièrement. Vous trouvez aussi ? Je ne la trouve pas agressive. D'abord, la Léa Salamé d'aujourd'hui n'est déjà plus tout à fait la même que la Léa Salamé du mois de septembre. Vous savez, quand vous débarquez dans une émission comme ça, avec la pression que ça représente, et quand vous venez d'une émission d'un autre genre, celle de Laurent Ruquier, c'est pas la même limonade, il faut un petit temps d'adaptation. Je trouve qu'aujourd'hui, elle a trouvé ce temps d'adaptation, je trouve qu'elle est dans son registre, c'est-à-dire, c'est pas un mode d'interview ordinaire, et c'est pour ça qu'on l'a fait venir, c'est-à-dire qu'elle est, elle a un mode de questionnement plus éditorialisé, elle se met plus en avant, c'est peut-être ça que les gens ont mis un peu de temps à comprendre aussi. Et non, je trouve qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien. On parle maintenant du 20h de France 2, alors qui se porte bien en ce moment. J'en recevais Michel Field la semaine dernière dans cette émission qui nous a dit qu'il ne comptait pas changer de présentateur, sauf si vous aviez envie de partir. Alors David Purijadas, est-ce que vous restez à la présentation du 20h l'année prochaine ? Mais attendez, on n'est même pas en automne et vous me parlez déjà de septembre 2017. Il faut y penser. Donc dans 9 mois, vous pensez que je dois déjà penser ? Non, j'ai un tas de rendez-vous d'ici là. Je prends les choses comme elles se présentent et par contre, je peux vous dire simplement que j'ai un grand plaisir à faire ce que je fais avec Agnès Varamian, avec Elsa Palot et Léonore Gué, l'équipe de rédaction en chef, et que voilà, c'est un plaisir quotidien. On fait un 20h exigeant, très axé sur l'international, l'économie, la politique, avec beaucoup de pédagogie, d'expertise. Ça fonctionne, on arrive à rassembler les gens là-dessus, à les intéresser à des sujets pas toujours évidents. C'est un grand plaisir. Donc vous ne comptez pas arrêter le 20h ? Mais je reviendrai vous le dire en mai ou en juin. Est-ce que vous avez pensé à une date de sortie, comme l'avait fait PPDA à l'époque ? Non, j'ai pas pensé à une date de sortie pour une raison simple, c'est que quand j'ai commencé au 20h, j'ai dit « Ouh là là, vous ne me verrez jamais 10 ou 15 ans au 20h ». Ah bah c'est raté. C'est raté. Ça fait aujourd'hui 15 ans, donc je me garde bien de faire des pronostics. Et ce sera dur d'arrêter le JT, David Pujadas. On sait que c'était très difficile pour Patrick Poivre d'Arvor ou Claire Chazal compte tenu des conditions de leur éviction. Vous pensez, vous, au jour où ça s'arrêtera ? Mais c'est sûrement difficile d'arrêter le JT, que ce soit une décision consentie, que ce soit une décision imposée. Bon, évidemment plus quand c'est imposé, mais c'est forcément difficile parce que c'est une gymnastique quotidienne et une adrénaline et un lien aussi avec les gens, un lien très fort avec les gens. Donc c'est forcément difficile. Après, voilà, il y a un jour où il faut quand même arrêter, il faut quand même faire autre chose. Oui. Vos autres émissions sur France 2, elles en sont où ? Les Infiltrés, c'est définitivement terminé ? Ah, les Infiltrés, oui, les Infiltrés ont quitté l'antenne il y a un moment. Cellule de crise est une émission très forte, très identifiée. On a eu un taux de satisfaction avec les téléspectateurs qui est le 2e de l'année, je crois, depuis janvier. C'est une émission qu'on a vue au moment des commémorations des attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre. Voilà, on a fait une autre émission très forte aussi sur la guerre au Mali. D'autres rendez-vous seront à l'antenne. Elle ne mériterait pas d'être un petit peu plus régulière, cette émission ?
démonstration pour pouvoir s'imposer? Elle le mériterait sans doute, mais c'est très long, très compliqué à fabriquer. C'est de l'investigation sans esbrouf, mais c'est de l'investigation approfondie sur un événement qu'on décortique avec des témoins de première importance. Et donc c'est très très long à faire, c'est très exigeant.